Bienvenue ce matin, quelle joie de vous accueillir. Ça nous fait un grand plaisir de vous avoir avec nous. Amen, ouvrez grand vos cœurs aujourd'hui. Dieu a plein de surprises pour vous. Amen. Et Dieu veut surtout parler à votre vie pour vous diriger afin que vous puissiez recevoir ce qu'il a pour vous. Amen, amen. Fait que c'est très important, on est très heureux que vous soyez là ce matin. Partagez avec quelqu'un. Hallelujah. Et nous allons avoir un excellent temps dans le Seigneur. Oui. Amen, amen, amen. Fait qu'on vous encourage aujourd'hui. Veux-tu recevoir le double? Amen. Et même plus que le double. Amen. L'abondance que Dieu a pour toi. Alors, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook, Ministère Jean-Louis Turpin. On vous invite à partager le lien avec vos amis, votre famille et aussi nos auditeurs de Radio Vie Nouvelle. On ne vous oublie pas, on vous remercie d'être fidèles. Il y a des gens qui nous rencontrent quelquefois et qui nous disent « Je vous écoute à la radio ». Oui. Alors, continuez à nous écouter, c'est bénissant pour nous et pour vous aussi. On va prier pour vous aujourd'hui, c'est mercredi, alors on prie pour vos besoins, si vous en avez. Écrivez-les dans le chat. Et notre thème cette semaine, veux-tu une double portion? Amen, 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 amen. Vous savez, c'est important, spécialement dans ces derniers jours, qu'on ait le maximum de Dieu pour qu'on puisse opérer dans le naturel, amen, et que le surnaturel embarque, afin que Dieu ait toute la gloire. Vous savez, quand le surnaturel vient, ça démontre que ce n'est pas l'homme qui fait ces choses, mais c'est vraiment Dieu. Amen. Fait que ce matin, on vous invite à chanter avec nous. Qui est comme lui, le lion et l'agneau, qui règne sur le trône. Les montagnes se couvrent, les océans mugissent pour le roi des rois. Qui est comme lui, le lion et l'agneau, qui règne sur le trône. Les montagnes se couvrent, les océans mugissent pour le roi des rois. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, les peuples de la terre, tous les anges et tous les saints. La la la, la la la, la la la, la la la. La la la, la la, qui est comme lui, le lion et l'agneau, qui règne sur le trône. Les montagnes se couvrent, les océans mugissent pour le roi des rois. Qui est comme lui, qui est comme lui, le lion et l'agneau, qui règne sur le trône. Les montagnes se couvrent, les océans mugissent pour le roi des rois. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, les peuples de la terre, tous les anges et tous les saints. La la la, 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 la la la. Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui, aucun Dieu n'est comme lui, aucun Dieu est comme lui, aucun Dieu est comme lui.
il est vivant. Alléluia, Alléluia, louez-le. Alléluia, 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 Alléluia. Amen, amen, amen. Il n'y a personne, est-ce que vous m'entendez? Personne n'est comme Dieu. Amen, amen. Vous savez, dimanche, Louis, je veux inviter les gens, ceux qui sont dans la région d'Ottawa, venez en grand nombre. Je vais partager, amen, sur le Père. Amen. Beaucoup de gens connaissent Jésus, connaissent Dieu, le Saint-Esprit, mais le Père, ils ne connaissent pas. Et on va prier pour les malades aussi. Amen, amen. Ça va être bon. Alors, merci Alléluia. d'être à l'écoute ce matin, d'être présent. On a Joanne qui est là, Pauline, Francine, nos habitués, nos vierges sages. Pauline qui dit bon matin, frères et sœurs, soyez richement bénis. Merci. Marie est là du lac Saint-Jean. Pauline, Francine de la France, merci. Estelle, amen, merci, je vous aime. Merci beaucoup. Amen. Doris est là aussi, de Québec. Louise est là, merci. Alors, Céline et Serge nous regardent. Noëlla, bon matin à vous tous. Thérèse, bonne journée dans le Seigneur à tous. Céline est là aussi avec Serge, encore une fois. Bon matin de nous deux, merci. Amen, amen, amen. Alléluia, merci. Mario et Lucie, bonne journée dans le Seigneur Jésus, le grand roi des rois de toute la terre. Betty est là aussi de la Corse. Stéphane de Lévis, bonjour à tous. Nicole, bonjour frères et sœurs, soyez bénis. N'oubliez pas d'écrire vos requêtes de prière. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on va avoir un spécial. On va voir Pasteur Nathaël lundi, Pasteur Léane mardi et Pasteur Valérie mercredi. Alléluia. Une belle brochette de pasteur. Une belle brochette de pasteur, c'est à pas manquer. Amen, amen, amen. Ça va être bon. Ça va être super bon. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Jésus dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. De l'eau vive, je lui donnerai. De l'eau vive, je lui donnerai. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. De l'eau vive, je lui donnerai. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, la terre desséchée en source d'eau. Ensemble, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dit Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. De l'eau vive, je lui donnerai. De l'eau vive, je lui donnerai. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. De l'eau vive, je lui donnerai. Celui qui vient à moi, celui qui croit en moi, les sources d'eau jailliront de son sein, et ces sources d'eau jailliront jusque dans la vie éternelle. Et Jésus vous dit aujourd'hui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. De l'eau vive,
Venez à lui. Amen. Alléluia. C'est le Alléluia. seul qui peut combler notre soif. On peut aller n'importe où dans le monde, on peut aller voir un joute de foot comme il y en a Oui. présentement, une joute de hockey, mais ça ne comblera pas. Amen, votre soif dans votre vie. Qu'est-ce qui comble notre soif dans notre vie? C'est seulement Jésus. Amen, amen, amen. Et quand tu goûtes à cette eau, tu ne veux plus goûter à aucune autre eau. Puis Amen. ça coûte cher. Ceux qui vont dans des joutes de FIFA, c'est 700, C'est 800 ça, dollars c'est par ça. billet. Alors nous, on vient vers Jésus qui est la source d'eau vive et ça nous coûte seulement notre vie. Et ça ne coûte rien. Ça coûte Amen, rien. amen. Il ne faut pas rien payer. Non, non. Excepté, il veut qu'on lui remette notre c'est vie ça. afin qu'il puisse nous donner, amen, davantage. Et c'est ce que le Seigneur veut vous donner. Il veut vous donner une double portion. Et pas simplement une double portion, Louise. Il veut nous donner l'esprit qui est sans mesure. Amen, amen, amen. Fait que- Amen. Alors, on a une demande de prière ici avant qu'on continue. Oui, Amen. vas-y. On a Mario et Lucie qui demandent prière pour une dame blessure à la jambe gauche et enflure depuis plusieurs semaines. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, Vas-y, on t'élève cette dame qui a la jambe blessée et qui est enflée. Seigneur, on te remercie que ta main d'amour est posée sur cette femme, sur sa jambe, et on commande à cette douleur, Au à nom cette de blessure, Jésus. à cette enflure de disparaître maintenant dans le nom de Jésus. Amen, amen. Et en plus, on va mettre le témoignage, on l'a reçu Oui. ce matin, De la dame de la dame qui souffrait depuis 30 ans à Allen. à la laine, oui. Allen. Allen. On est porté à dire à la laine. C'est Allen. Allen. Amen, amen. Depuis 30 ans, c'était jour et nuit qu'elle souffrait. Et comment Jésus l'a guérie dimanche ici à Gatineau. Elle nous témoigne de ça. Elle a fait tous les médecins. Elle a fait les hôpitaux aux États-Unis, au Canada, Cameroun. au Cameroun aussi. Partout, et les médecins ne pouvaient pas trouver du tout ce qu'elle avait. Mais le grand médecin Jésus est intervenu. Alléluia! Et quand le grand médecin Jésus l'a touchée, elle a été guérie. Amen. Nicole demande la prière pour elle-même. Je vais être opérée dans mon bras droit. Oh, Jésus. Mets ta main sur ton bras droit. Au Oui, nom de Jésus, Jésus, merci, je commande à ce Seigneur. mal Oui, Jésus. de disparaître dans le bras de Nicole. Oui, Au mon Dieu. nom de Merci, Jésus, j'arrache tout mal afin qu'elle ne soit pas obligée d'avoir une opération, Seigneur. Viens l'opérer ce matin au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Veux-tu une double portion? C'est notre thème cette semaine et on termine aujourd'hui. Alléluia. Alors, c'est important de Alléluia. reconnaître l'appel que nous avons sur notre vie et de demander au Seigneur de nous oindre là Amen, où nous sommes amen. dans le ministère. Alléluia. C'est important de marcher dans l'appel de Dieu. Écoutez bien, tu ne peux pas recevoir le double ou le maximum si tu ne marches pas dans l'appel. Si Dieu ne t'appelle pas à être un cuisinier puis tu fais la cuisine, amen, tu n'auras pas grand succès. Non. Amen. C'est pour ça, si tu es menuisier, Dieu t'appelle à être menuisier, tu vas avoir l'onction qui va venir pour t'aider à être un bon menuisier. Amen. Et si Dieu t'appelle au ministère, Dieu va te oindre, amen, amen, et te donner ce que ça prend afin que tu puisses accomplir. Oui. On Amen. a André qui demande elle a une surdité qui augmente. Oh, oui, merci, au Seigneur. nom de Jésus, place Oui, ta main Seigneur, sur tes oui. oreilles, au nom de Merci, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Je commande à cette surdité, tu sors, tu Oh, disparais, merci, au Seigneur. nom de Jésus. Oui, Jésus. Amen. Ouvre son Merci, oreille, Jésus, Seigneur. comme seulement toi sais le faire. Seigneur Jésus. Amen. On te donne la gloire, on te donne l'honneur. Amen. Ouh, que ça débouche au complet. Amen. Que tu puisses bien entendre la parole. Oui. 1 Corinthiens 7, 17a, ça a été notre verset thème cette semaine. C'est Paul qui parle aux Corinthiens seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a fait. C'est important d'être là où Dieu nous veut. Lui a fait selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Quand on marche dans notre appel, comme on vient de dire, l'onction vient sur nous et on est béni et on bénit les autres. Amen. Ça, c'est Dieu qui appelle. Aussi, on a vu cette semaine que l'homme
confirme. Dieu envoie toujours un prophète, un homme de Dieu, pour confirmer l'appel sur ta vie. Amen. Et on a vu les 3 clés hier. 3 clés que l'appelé quitte tout. Il n'y a pas peur de quitter tout parce que quand tu es vraiment appelé, amen, tu as la certitude et Dieu va prendre soin de toi. Amen. Ensuite, il laisse sa famille, mais avec honneur. Avec honneur. Élisée a laissé sa famille avec honneur. Alléluia, alléluia. Puis ensuite, il devient le serviteur de l'homme de Dieu. Dans le cas d'Élisée, devenu son laveur de mains. Un serviteur, lui qui était riche dans le monde, est maintenant devenu serviteur dans le royaume de Dieu. Alléluia. Pas pour longtemps. Non, ben oui, assez longtemps, Louis. Mais il y a eu sa récompense. Il y a eu sa récompense. Amen, amen. Puis on a vu l'importance, comment Élisée a honoré, amen, Élie. Et je vous dis, c'est une clé. Amen, amen, amen. Moi, je sais, je me promène un peu dans différents pays, et quand les gens m'honorent, écoutez bien, c'est pas moi que ça dérange, mais quand les gens m'honorent, on dirait l'onction de Dieu coule plus aisément. Mais quand les gens me déshonorent, c'est comme les gens se font privés de l'onction que Dieu a placée sur ma vie. De toute façon, c'est Dieu qui a donné ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de comprendre l'honneur. La culture d'honneur. Oui. Amen. Amen. Amen, amen. Et ma prière, c'est que les gens puissent comprendre cela. Et comment recevoir le maximum. On va le voir dans la vie d'Élisée et Élie ce matin. Comment recevoir le maximum. Il y en avait un qui était déterminé, c'était Élisée. Il voulait recevoir le double de ce que son maître avait. Hallelujah. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On veut-tu que je lise 2 Rois 2, 1 et 2. Tourne avec nous, 2 Rois 2, 1 et 2. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il y avait toujours son serviteur avec lui. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie. » Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et les deux, ils descendirent à Béthel. Ici le secret. Amen, amen. Élie a parti de Gilgal. Et le mot Gilgal dans l'hébreu veut dire rouler. Et c'est important, si tu veux recevoir le double ou le maximum que Dieu a pour toi, c'est important de rouler dans la direction de ton leader. Amen. Le leader lui disait, reste ici, je ne te quitterai point. Ça veut dire que tu dois être déterminé de ce que Dieu t'appelle. Amen. Tu laisses absolument rien, amen, t'empêcher d'aller recevoir ce que Dieu a pour toi. Fait que c'est tellement important. On voit Élisée ici déterminé. Élie lui dit, reste ici. Oh non, 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 je ne te quitterai point. Amen. Et il roulait dans la même direction que son maître. Amen. Alléluia. Et c'est tellement important. Je veux vous encourager aujourd'hui. Le plus dur, Dieu appelle beaucoup. Beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Pourquoi? Parce que le monde, ils veulent faire la volonté de Dieu, mais quand Dieu leur demande de faire quelque chose, ils restent assis, mais je vais prier là-dessus. Amen. Tu dois tellement être en feu, déterminé. Amen, que tu bouges. Alléluia, que tu sors de ton confort et que tu décides d'aller, peu importe le prix. Il dit là, l'Éternel m'envoie à Béthel. Béthel, qu'est-ce que ça veut dire, Béthel? Amen. Béthel veut dire maison de Dieu. Amen. Vas-y, c'est important d'être planté dans la maison de Dieu. Écoutez bien, frères et sœurs. Parce que c'est là que tu vas te faire reprendre, c'est là que tu vas grandir aussi. C'est pour ça, quand ton ministère devient de plus en plus fort, amen, l'ennemi veut essayer de t'enlever, amen, de où tu es planté, parce que tu vas arrêter d'opérer dans le surnaturel.
Amen, amen, amen. Ici, on voit, j'aime beaucoup le psaume 92, 13, Louise. Psaume 92, 13 dit « Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. » Ceux qui sont bien plantés prospèrent. Ça veut dire qu'ils commencent à grandir comme enfants de Dieu. C'est ça. Et prospérer dans tous les domaines de C'est la ça. vie. Il se fait former autant que le prophète Samuel. Voyons, c'est Samuel, c'est ça. Le jeune prophète Samuel s'est fait former par Élie, le grand prêtre. Amen, 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 amen. Mais il fallait qu'il reste là. Amen. Et c'est là Samuel est devenu puissant dans son ministère. Il a dépassé son père qui était spirituel à ce moment-là, qui était Élie, qui lui enseignait les choses de Dieu. Mais, frères et sœurs, le secret, c'est de ne pas vous déplanter. Amen, amen, parce que c'est là que tu vas prospérer aussi. Oui. Dans Éphésiens 2, 19 et 20. Oui, vas-y. Ça nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, il parlait ici aux Éphésiens, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'on est bien planté dans la maison de Dieu, on devient des concitoyens des saints. Amen, amen. Gens de la maison de Dieu. Nous appartenons à la maison de Dieu. Vous avez été édifiés ou bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus, l'onction, étant la pierre angulaire. L'Église de Dieu, amen, hallelujah. L'Église du Nouveau Testament, hallelujah, n'est pas bâtie sur un comité. L'Église du Nouveau Testament est bâtie sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a établi premièrement dans l'Église des apôtres et des prophètes. Pourquoi un apôtre? Un apôtre, c'est un homme d'expérience, un papa. Amen. Le prophète a le nez. Il sent les choses dans l'esprit, lui. Amen, amen. Mais ils sont là pour vous faire grandir. Vous voyez, quand c'est un comité qui gère, le comité peut être très gentil puis avoir des bonnes intentions, mais s'ils ne sont pas appelés de Dieu, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises, il y a tant de divisions, il y a tant des gens qui sont meurtris. Pourquoi? Parce que c'est pas fondé sur les apôtres et les prophètes. Et Dieu va encore plus loin ici, Louise, dans Éphésiens 4, au verset 11 et 12. Parce qu'il n'y a pas simplement l'apôtre et le prophète qui va vous aider dans votre vie spirituelle. Il va avoir les 5 ministères. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, c'est-à-dire enseignants, pour le perfectionnement des saints. Alors, pas simplement qu'on est concitoyens des saints, mais aussi on se fait perfectionner dans la maison de l'Éternel quand il y a les 5 ministères. Amen. Et souvent, vous êtes plus connecté à ce qui vous ressemble. Si vous avez un cœur d'évangéliste, l'évangéliste, ça va être le meilleur qui va venir dans l'Église. Mais écoutez bien, les églises qui n'ont pas les 5 ministères, Louise, sont en souffrance pour moi. Amen, amen, amen. Puis je ne dis pas quand une église commence, tu ne peux pas avoir les 5 ministères. Mais une église qui est en santé spirituellement, tu vois les 5 ministères opérer, hallelujah, et ça nourrit le troupeau, ça nourrit les gens, ça les aide à grandir. Est-ce que vous me suivez? Ils ne restent pas au même point. Fait que c'est important, ça, Louise, de comprendre cela. Alors, Éphésiens 2, 21 continue en nous disant, en lui, tout l'édifice, en parlant de Jésus, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ça veut dire, quand chacun est à sa place, quand l'évangéliste est à sa place, quand l'enseignant est à sa place, amen, quand l'apôtre est à sa place, quand le prophète est à sa place, les gens grandissent. Amen, amen, et c'est important. Vous aussi restez à la place que Dieu. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Amen, amen. Vous êtes à la place que Dieu a pour vous. Et c'est là, la démarche, la démarche. On a Jéricho.
Mais avant d'aller à Jéricho, c'était toujours, Élie a demandé à Élisée, reste ici, je te prie. Amen. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Mais il dit, si tu t'en vas à Jéricho, j'y vais moi aussi. Amen. Il dit, je ne te quitterai point. Et c'est important de penser à Jéricho, Louise, parce que c'est un lieu de combat. Oui. Amen. Vous allez avoir des combats dans votre vie spirituelle. Amen. Il ne faut pas démissionner. C'est pour ça que Paul nous disait. 1 Timothée 6:12a, combat le bon combat de la foi. On combat avec foi quand on a des gens qui viennent contre nous ou l'ennemi vient contre nous. Il faut combattre avec foi, en croyant. C'est ça, passer des examens. Jéricho, c'est un lieu de combat, de test. Amen. D'épreuves. On passe des épreuves. Est-ce qu'on va pardonner pleinement? Est-ce qu'on va marcher avec Dieu, peu importe ce qui nous arrive? Amen. À travers les épreuves, je continue d'avancer. Amen. Et c'est là, Jéricho, c'est un lieu de combat. Mais il ne faut pas démissionner. Et il faut vous passer l'examen à 100%, Louise aussi. Alors, ils se sont rendus ensuite au Jourdain. Et c'était toujours la même chose. Reste ici. Il y en a beaucoup qui abandonnent à Jéricho, Louise. Amen. Aussitôt qu'un combat, mais moi, je lâche tout, le Seigneur ne m'aime pas. Non, Dieu, c'est parce que avant de t'amener au Jourdain, tu dois passer l'épreuve. Et le Jourdain, c'est là que la vision. Dieu de vision. Le Dieu de vision. La mer se fend. Ou le fleuve, le Jourdain se fend et s'ouvre. Amen, amen. Et l'autre côté, il y a ce que Dieu vous a promis. Amen. Amen, amen, amen. On va continuer. 2 Rois 2, 9 et 10. Lorsqu'ils eurent passé, c'est-à-dire le Jourdain, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Élisée avait persévéré jusque-là. Amen, amen. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen, Alors, amen, amen, amen. Élie lui répondit au verset 10, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Louise, il l'a suivi toute sa vie, tout là. Puis là, il dit... Si tu me vois pas, là. Si tu me vois pas, ça veut dire les yeux d'Élisée auraient dû être soudés sur Élie. Il aurait dû pas le lâcher une minute. Pourquoi? Parce qu'il désirait tellement avoir. Amen, amen. Leur double qu'il y avait sur la vie d'Élie, qu'il l'a pas lâché des yeux. Et on voit au verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant. Il parlait encore. Voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen, 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 amen. Amen. Il l'a vu monter dans un tourbillon, Élie, avec des chars de feu et des chevaux de feu. Et c'est là qu'il a eu ce qu'il désirait. Et qu'est-ce qui est beau? On va terminer l'histoire. Amen. Tu laisses aller le vieux. Alléluia. C'est pour ça, dans 2 Rois 2, au verset 12, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Ça veut dire, c'est fini le vieux Jean, c'est fini le vieux Élisée. Amen. Et c'est là qu'on voit qu'il a pris le manteau. Alléluia. Dans 2 Rois 2, au verset 13, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Alléluia. Amen. Amen. C'est tellement... tout le temps qu'on a ce matin. Non. On va prier pour des besoins. C'est mercredi. OK. Mais il a déchiré le vieux. Il a déchiré le vieux, puis il a reçu ce qu'il avait, puis recevez aujourd'hui ce que Dieu a pour vous. On a Catherine qui demande la prière pour sa santé. Elle a des problèmes de santé. Seigneur, touche Catherine ce matin, là où elle est. Merci. Au nom de Jésus. Touche sa peau aussi, qui a des risques de cancer au soleil. Amen, amen, On va demander au Seigneur pour une nouvelle peau.
Liette, merci Seigneur d'avoir passé la journée hier avec Gabrielle, mamie et petite fille. On a été bénis. Amen, Merci pour Liette, amen, Seigneur amen. Dieu. Merci, Bénis-la, Seigneur. bénis ses enfants, ses petits-enfants. Oui, Merci pour Alléluia. tout ce que tu fais. On va prier pour Radio Vie Nouvelle aussi, nos auditeurs. Alléluia. Vas-y, Louis. Alléluia. Seigneur, on t'élève tous ceux et celles qui nous écoutent à la Amen, radio présentement. amen. Je te remercie que tu les bénis, que tu les touches Oh, puissamment, alléluia. Seigneur Dieu, et qu'ils reçoivent maintenant de la tête aux pieds, qu'ils soient complètement remplis, Amen, sanctifiés, amen, bénis. Ceux qui nous écoutent en live aussi, bénis-les aujourd'hui, remplis-les. Merci pour tout ce que tu fais et on vous revoit dans une semaine. Recevez le Amen. don. N'oubliez pas, lundi, mardi, mercredi, des invités spéciaux.